en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, ça c'est le verset 6 qui nous dit, existant en forme de Dieu, il n'y a point regardé à son égalité avec Dieu, comme une proie arrachée. Mais, dans le verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Le verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Le verset 9 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jean 14, le verset 13 à 14 qui nous dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et le verset 14 de Jean 14 répète la même chose. Amen. Amen. Je dirais ce matin que ce qui s'est passé il y a maintenant 2000 ans, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. C'est-à-dire tout ce qui pouvait exister dans nos vies, tout ce qui pouvait y avoir comme péché, Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est venu pour nous. Il a pris mon péché. Il a pris ton péché. Il a pris le péché qui pouvait subsister, le péché qui pouvait rester jusqu'à la 4e génération, comme on nous dit que l'Éternel punit l'iniquité des enfants jusqu'à la 4e, des parents jusqu'à la 4e génération. Par cette iniquité-là, Jésus-Christ n'a pas regardé au rang supérieur qu'il occupait, mais il est venu sur terre. En venant sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour chacun d'entre nous. En donnant sa vie, il s'est rendu, on nous dit, humiliant. Il s'est humilié, il s'est rabaissé au rang d'un serviteur. Ça peut vous paraître bizarre qu'un homme quitte dans l'éternité pour venir sur la terre. Il est arrivé sur la terre, il a pris la chair d'un homme, on nous dit. Par cette chair, nous pouvons comprendre que Jésus a connu les mêmes tribulations que nous connaissons aujourd'hui. Jésus a connu la persécution, il a connu les tentations, il a connu toutes les choses qu'un homme peut vivre aujourd'hui. Amen. Amen. Il a connu ce genre de situation que nous pouvons vivre. Vous allez me dire, oui, aujourd'hui peut-être de génération en génération, ça devient encore pire. Mais je vais vous dire quelque chose. À cette époque-là, la domination était sous l'autorité romaine. Amen. Amen. C'est les Romains qui dirigeaient à cette époque-là. Et nous pouvons voir encore, par là, nous pouvons voir la mort de Jésus. Comment il a été crucifié. Aujourd'hui, dans nos vies, nous pouvons voir, même dans certaines lois, nous avons même la loi de la laïcité, qui nous permet de pratiquer notre foi en toute liberté, sans qu'on nous dise quelque chose. Amen. Amen. Mais dans ce temps-là, il n'y avait qu'une seule loi, c'était la loi de Moïse. Amen. Amen. Et par cette loi, nous pouvons comprendre aussi que lorsque Jésus-Christ était là, vraiment c'était pire. Il a été tenté. Mais au moment où Jésus s'en va, dans Jean 14, tout le chapitre, pour ceux qui auront le temps, vous pourrez le lire à la maison, tout le chapitre nous rappelle que Jésus dit quelque chose à ses disciples. Il y a deux grands avantages que Jésus nous a laissés. Par ces deux grands avantages, nous pouvons voir. La première avantage, c'est le nom. Amen. Amen. Jésus a dit, je vous laisse en mon nom tout ce que vous demanderez. Tout. Il n'a pas dit en mon nom, tu demanderas ça, non. Tout ce que vous demanderez. Amen. En mon nom, vous allez chasser les démons. En mon nom, vous allez faire ceci. En mon nom, vous allez faire ça. En mon nom. Et la deuxième avantage, qui connaît? Il est près de moi. Il est près de moi. Le Saint-Esprit. Amen. Les disciples, pendant qu'ils s'inquiétaient en lisant Jean 14, j'ai remarqué l'inquiétude des disciples. Ils se disaient, mais quand tu étais là, tout se faisait par toi. Tu es toi-même. C'est toi, par exemple, qui guérissais. C'est toi qui nous nourrissais. C'est toi qui nous donnais à manger. Mais là, tu nous dis que tu vas t'en aller. Et tu nous dis que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu nous laisses juste le nom. Et tu nous dis juste, il vous est avantageux que je m'en aille. Pour que le Saint-Esprit vienne dans nos vies. Là, par là, nous voyons que Jésus leur dit, il vous est avantageux.
Frères et sœurs, nous vivons la saison de l'avantage. Amen. Non, nous vivons la saison de l'avantage. Amen. Parce que par là, nous voyons que deux choses. Aujourd'hui, nous voyons quand il y a, par exemple, un démon chassé au nom de Jésus. Toutes les prières, on les clôture par quoi? Le nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Et il dit encore, le consolateur que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le consolateur a été envoyé dans le nom de Jésus. C'est Jésus qui a demandé afin que le consolateur nous soit envoyé. Frères et sœurs, aujourd'hui, mon message portera plus sur le nom. Le verset 9 nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Là, Paul nous dit quelque chose de très important. Il nous fait comprendre qu'en matière de nom, il y a une hiérarchie qui existe. En matière de nom, il y a un niveau qui existe. En matière de nom, qu'il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il y a quelqu'un qui est élevé au-dessus de ce qu'il y a dans nos vies. Alléluia. Amen. Qui a Jésus. Amen. C'est ce que nous voyons peut-être dans nos entreprises. Nous avons l'organigramme. Par l'organigramme, nous voyons qu'il y a un DG, le directeur général. Nous avons des responsables. Ensuite vient les chefs d'équipe. Ensuite viennent les employés. Il n'y a rien qui peut se passer sans que le directeur général ait signé. Tout ce qui doit se passer dans l'entreprise, le directeur doit être au courant. Et pour nous, qui est notre directeur général, c'est celui qui est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est au-dessus de toute volonté dans nos vies. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'en ce jour, que l'autorité spirituelle existe derrière un nom. Derrière un nom, il y a une autorité qui existe. On va peut-être prendre le cas d'un enfant que nous connaissons. Dans 1 Samuel 4, le verset 21 à 22, c'est là où on a donné le nom de cet enfant. Mais tout le chapitre nous parle d'une histoire tragique. Cette histoire-là, c'était une femme qui allait accoucher. Dans le même jour, son mari était au combat. Son mari qu'on appelait Phiné et son beau-frère qu'on appelait Ophné. Et le père de son mari qui s'appelait le sacrificateur Élie, que nous connaissons très bien. Nous voyons par là que dans cette histoire, quelque chose de tragique est arrivé. C'est-à-dire, cette femme-là a perdu son beau-frère, son beau-père. Il a aussi perdu son mari. Et surtout, le plus important, cette femme-là avait perdu quelque chose de plus important, qui est l'arche de l'alliance de Dieu. Et nous voyons par là cette femme-là en accouchant, elle dit, il ne me reste plus rien. J'ai perdu mon beau-père, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon beau-frère, j'ai perdu ensuite quelque chose qui pouvait nous protéger. En ce temps-là, pour les enfants d'Israël, lorsqu'ils avaient l'arche, pour eux, ils étaient rassurés parce que Dieu était là, la protection était là. Mais quand elle a perdu ça, et elle met au monde, elle donne le nom de l'enfant Ikabod, qui signifie la gloire n'y est plus. Nous pouvons voir le nom qu'elle a donné à l'enfant, comme je disais, derrière un nom, il y a une autorité spirituelle qui existe, qui dit la gloire n'est plus. Elle met au monde, elle donne le nom, la gloire n'y est plus à l'enfant. Vous vous imaginez tout au long de la vie de l'enfant, on allait regarder l'enfant. Pour moi, quand tu dis la gloire n'est plus dans ta vie, c'est que cette personne-là devient maudite. C'est que cette personne-là n'a plus, n'a plus d'utilité. Tout au long de l'enfant, il allait vivre sans la gloire de Dieu, sans rien. Mais le nom que nous avons reçu au-dessus de tout nom est venu enlever tout ça. Le nom que nous avons reçu au-dessus de tout nom est venu enlever tout ça. Donc, nous pouvons voir aussi, il y a d'autres noms qu'on donnait, par exemple, Jacob, qui veut dire l'usurpateur, le talonneur, celui qui prend la place de celui qui était avant lui. Et nous voyons par là aussi, nous pouvons retrouver ça dans Genèse 24 à 26, excusez-moi. Nous pouvons retrouver ça. Donc quand on nous dit que Jacob, la vie de Jacob, nous voyons, il était contraint à suivre ou à fuir son frère parce qu'il avait pris la place de son frère. Il avait pris la place de Ésaü. Nous savons qu'Ésaü, Ésaü est sorti en premier, mais en sortant, Jacob le tenait par le talon. Et par là, nous voyons que le nom de l'enfant qui a été donné, c'était l'usurpateur. Une autorité encore qui existe derrière ce nom. Amen. Et nous voyons aussi le cas d'une autre personne, Benjamin, qui ne connaît pas la tribu de Benjamin aujourd'hui. Léa, plutôt Rachel, je dirais.
Rachel, à l'accouchement, elle vient maintenant et elle prend l'enfant. Elle se dit, avant d'accoucher, c'est sûr qu'avant d'accoucher, je veux mourir. Je veux mourir. Je n'aurai plus la vie. Cet enfant-là qui naîtra, on l'appellera Benoni, qui veut dire le fils de ma douleur. Amen. Amen. Le fils de ma douleur. Mais Jacob n'a point voulu ce nom-là. Il s'est dit, je ne veux pas me souvenir de la douleur qu'a subie Rachel, mais je veux plus me souvenir de quelque chose de fort qui est sorti dans moi en donnant le nom à l'enfant Benjamin, qui veut dire le fils de ma droite. Il a effacé la douleur. Vous imaginez tout au long de la vie de Benjamin, s'il avait porté Benoni, le fils de ma douleur, tout ce qui était, il avait des frères, on nous dit qu'il y avait 12 de ses frères. Ils allaient tout au long de sa vie lui rappeler que par toi, maman était morte. Que par toi, ta maman était morte pour t'accoucher. La douleur allait être sur l'épaule de cet enfant. Frères et sœurs, c'est là où nous voyons qu'aujourd'hui, certains noms que nous portons peuvent nous apporter certaines choses. Si tu n'avais pas coupé l'autorité qui existe derrière ce nom, frère, cette autorité-là peut te suivre jusqu'à la 4e génération, ainsi de suite. Cette autorité-là peut te suivre. C'est pour ça, je disais que nous vivons la saison de l'avantage, parce qu'avec Jésus-Christ, tout est accompli. Amen. Là où on a dit quelque chose sur ton nom, Jésus-Christ est venu imposer son nom au-dessus de tout nom. Amen. Il est venu imposer le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il y a des noms aussi qu'on donnait par rapport à leur caractère. Amen. Amen. C'est-à-dire, cette personne-là, son caractère va déterminer ce qu'il est. Prenons le cas de Nabal, qui veut dire littéralement, c'est un fou. Vous imaginez, on met au monde d'un enfant, on lui donne le nom de Nabal, qui dit que l'enfant, c'est un fou. C'est-à-dire, tout au long de la vie de cet enfant, on allait juste voir la folie. Tout ce qu'il allait faire, ça allait être accompagné d'une folie. Ça, nous pouvons retrouver ça dans 1 Samuel 25, le verset 25. Et pour Benoni, pour Benjamin, nous pouvons retrouver ça dans Genèse 35, le verset 18. Comme je disais, Nabal, qui veut dire c'est un fou, dont la sagesse d'une femme l'a sauvé la vie. Sa femme était partie voir le roi David en disant, pardonne mon mari, car il est tel que son nom le dit. Son nom le dit qu'il est fou. C'est pour ça, faisons attention au nom que nous donnons, à l'autorité qu'il y a dans chaque nom. C'est pour ça, même aujourd'hui, je vois nombreux des parents, ce n'est pas pour juger, qui donnent encore junior à l'enfant, ou qui donnent, par exemple, je vais prendre mon nom, je vais junior à l'enfant. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a été tissé derrière ce nom. Tu viens redonner le nom de junior à l'enfant. Et par là, nous voyons aussi, comme je disais, le caractère d'un nom peut déterminer ce que la personne sera. Nous voyons aussi le cas de Lévi. On nous dit que Léa, lorsqu'elle a enfanté Lévi, elle donna le nom en disant, avant qu'elle enfante Lévi, elle avait dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Pourquoi? La vie de cette femme-là était tout simplement de pouvoir attirer l'amour de son mari. Mais le mari ne l'aimait pas, l'aimer une autre. Donc tout au long de cette femme-là, tout au long de sa vie, elle était là. Je vais attirer l'attention de mon mari. Parce que l'homme ne s'attachait pas à elle. On veut s'attacher à certaines choses. Mais ces choses-là ne veulent pas de nous. Jusqu'à ce qu'elle a eu le 4e enfant en le nommant Judas. C'est-à-dire, cette fois-ci, je louerai mon Dieu. Mais pour le cas de Lévi, nous pouvons voir là, qui veut dire l'attachement, et nous pouvons voir là, par le nom qu'elle avait donné à Lévi, en disant que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Par ce nom-là, nous avons vu que, aujourd'hui, la vie des Lévites était attachée maintenant au temple, au service de l'Éternel. Tout au long de Lévi et sa descendance, eux tous, ils étaient maintenant au service de l'Éternel. Amen. Donc, il y a certains noms qu'on donnait dans l'ancien temps. Ces noms-là avaient un rapport avec une autorité qui existait. Ou peut-être, hormis cette autorité, peut-être on donnait les noms par désespoir.
comme nous l'avons vu avec Ika, parce que la dame, elle a tout perdu. Elle donne ce nom à l'enfant. Donc, le nom de Lévi aujourd'hui, nous sommes les Lévites, amen. On est rattachés au temple. On est au service de l'Éternel. En Jésus-Christ, amen. Donc, par cette autorité-là, nous voyons que Lévi et sa descendance, ils étaient attachés au temple. Et ça, nous pouvons retrouver ça dans Genèse 29, le verset 34. Amen. Amen. C'est pour ça que même nous, aujourd'hui, nous devons vraiment, pour nous qui prions, avant de faire quelque chose, demande d'abord la volonté du nom qui est au-dessus. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit à l'encontre de ton nom. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été tissé. Quel est le message qui suit ton nom? Par ce message-là, pour d'autres, peut-être ils avaient dit, lui là, à la 4e génération, le premier qui a porté ton nom, je ne sais pas c'était qui cette personne. Qu'est-ce qu'il a pu faire de ton nom? Quel message il avait caché à travers ton nom? Il avait dit pour d'autres, celui-ci, tout au long de sa vie, n'accouchera pas. Malheureusement. Pour d'autres, tout au long de sa vie, il vivra une vie de débauche. Pour d'autres, ils seront des addicts à l'alcool, à la drogue. Pour d'autres, jamais ils ne vont se marier. Pour d'autres, ils vivront une vie de servitude. Pour d'autres, ils seront toujours la deuxième femme. Pour d'autres, ils seront toujours malades. Pour d'autres, tous les enfants qui vont accoucher, ils vont toujours mourir à la naissance. Pourquoi? Parce que ton nom a été tissé quelque part, a été lié quelque part. Mais il y a un verset qui dit, il l'a effacé. L'acte dans les ordonnances nous condamnent. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans Christ. Toutes les malédictions qui ont été prononcées contre toi, tout ce qui a été dit contre toi, Jésus-Christ l'a effacé. Amen. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Par amour pour nous, comme je disais que Dieu l'a envoyé, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant. Amen. Il a dit, Seigneur, j'irai. La Bible nous dit qu'une demi-heure de silence dans le ciel, qui ira sauver ce peuple dont les noms sont corrompus? Qui ira sauver ce peuple dans le péché des grands? Qui ira sauver ce peuple? Mais Jésus est venu. Amen. Jésus a tout. Jésus a tout. Nous étions là, nous dans le péché. Et il est venu. On nous dit qu'il était comme un homme. Amen. Et il a pris nos péchés. Il a tout pris, Jésus. Amen. Et avant qu'il s'en aille, comme je disais, il y a beaucoup d'avantages en Christ. Mais ces deux principaux avantages que je trouve, vraiment c'est son nom. Vraiment par le nom de Jésus, nous pouvons tout faire, frère. Amen. Nous pouvons tout faire. Et il y a le Saint-Esprit qui nous accompagne. Par le nom de Jésus, lorsque nous demandons, le Saint-Esprit vient aussi. Alléluia. Il dit, par son intelligence, en fait, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Tu demandes dans le nom de Jésus. Tu demandes par exemple seulement une voiture. Le Saint-Esprit te dit, mais le nom là est grand. Alléluia. Mais le nom là est grand. Alléluia. Tu peux aussi demander encore d'autres voitures. Tu peux demander une maison. Donc nous voyons par là que Jésus est au-dessus. Amen. Frères et sœurs, par les noms, nous voyons aussi qu'il y a des noms que le Seigneur lui-même donnait. Amen. Amen. Dans l'ancien temps, on l'appelle pas Jésus. On l'appelle comment? Il est au milieu de nous. Qui est au milieu de nous? Emmanuel. Amen. On l'appelle Emmanuel. Deux fois, le nom ne veut pas dire que lorsque tu viendras sur terre, tu porteras ce nom-là. Mais tu fonctionneras et tu agiras comme étant Emmanuel. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il n'a pas porté le nom d'Emmanuel. Il a fonctionné comme étant présent au milieu de nous. Amen. Ça, c'est par la grâce. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait pour éviter certaines choses. Comme nous l'avons vu par les noms que j'ai détaillés. Ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Amen. Et il y a un nom qui a été donné aussi dans l'ancien temps. Comme le pasteur nous a dit la dernière fois que le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres. Amen. Donc je dirais dans l'ancien temps. Amen. Le nom a été donné, c'est Jean. Amen. Jean qui veut dire Dieu a fait grâce. Donc nous pouvons voir par là, Zacharie, quand Gabriel vient le voir l'ange en venant, tu enfanteras un fils
Par l'incrédulité de papa, par son manque de foi, le papa a douté. Le papa a hésité. Gabriel lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. En lui disant, je me tiens devant Dieu, puisque tu as douté, tu seras muet jusqu'à la naissance, à l'accomplissement de cet enfant. Amen. Jusqu'à la naissance de cet enfant, tu seras muet. Et nous pouvons voir par là peut-être Zacharie. Il avait peut-être d'autres projets si un jour Dieu lui donnait un enfant parce que sa femme Élisabeth était stérile. C'est bien ça, pasteur? Elle était stérile. Donc nous pouvons voir par là qu'ils ne s'en doutaient pas. Ils ne savaient pas peut-être qu'un jour il allait avoir un enfant. Comme nous disons que par ce temps-là qu'il a pu passer, dont il cherchait l'enfant, peut-être si un jour Dieu lui donnait un enfant, il allait peut-être donner encore d'autres noms en disant, je dirais peut-être, Dieu s'est souvenu de moi car je suis resté depuis longtemps, ma femme est restée stérile. Et ce genre de nom, nous voyons que là, quand Gabriel a visité, dans le chapitre de Luc, quand Gabriel a visité, Gabriel lui a aussi donné un nom, pour éviter encore une répétition de l'histoire. Frères et sœurs, nous ne sommes pas une répétition de l'histoire. Nous ne sommes pas une répétition de l'histoire. Ça ne veut pas dire parce que toi tu portes ce nom-là que tu dois venir imposer ça à l'enfant. Là peut-être l'enfant allait s'appeler, je ne sais comment, un nom comme il allait porter de malédiction. Mais Dieu dit, à travers son nom, il s'appellera Dieu a fait grâce. Il s'appellera Jean. Amen. Il s'appellera Jean, Dieu a fait grâce. Et il y a un autre nom qui nous a été donné aussi dans le même chapitre, le nom de Jésus. En hébreu qui veut dire Yeshua, Dieu est salut. Amen. Ou Dieu sauve. Et nous voyons que Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Là aussi nous voyons que peut-être Joseph et Marie lorsqu'ils ont reçu le nom, mais Dieu nous précède toujours. Amen. Vous savez, des fois, nous, on a envie de donner certains noms, des choses qu'on veut donner, mais Dieu, avant, il sait, à lui-même, s'il donne le nom, ce nom-là sera terrible. Frères et sœurs, il y a des noms, des fois, qu'on entend dans le monde. Ces noms-là, vraiment, on se dit, waouh, le papa, vraiment, ce jour-là, soit il avait picolé, ou soit, je ne sais pas. Mais, Dieu dit, dans ces noms-là qu'il a donné, Jésus, Dieu sauve. Il est venu sauver son peuple. Et, dans le nom de Jean, Dieu dit, là où il allait l'appeler malédiction, ou je ne sais, mais il s'appellera grâce. Amen. 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 Donc, sachons que par le nom de Jésus, aujourd'hui, que tout est accompli. Amen. Mais il y a encore des liens de foi qui persistent encore dans nos vies. Le Seigneur l'a dit, le combat avec Amalek est perpétuel. C'est-à-dire, c'est de génération en génération. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as coupé les liens depuis que tu es en Christ que tu ne peux plus les couper. Aujourd'hui, toi, tu peux être sauvé. Mais tu ne sais pas qui vient derrière toi. Tu ne sais pas comment se passera ceux qui viendront dans ta famille. Tu ne sais pas comment se passera certaines choses dans ta famille. Amen. Amen. Mais le Seigneur, en ce jour, te dit, lève-toi encore. Parce que tu t'appelles grâce et j'ai fait grâce dans ta vie. Les malédictions sont passées. Amen. Tout ce qui était dans ta famille est passé. Amen. 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 On va se lever. Comme je disais, je ne sais pas ce qui a été dit au travers de ton nom. Nous allons prier. Si tu te reconnais par ce message que nous avons dit, il y a beaucoup de choses. Par ton nom, comme je disais, peut-être on a dit que tu ne te marieras jamais. Par ton nom, peut-être on a dit que tu vivras une vie de servitude. Par ton nom, tu seras toujours la femme au foyer. Par ton nom, tu seras toujours chômeur. Par ton nom, tu seras toujours malédiction. Par ton nom, tu seras toujours. Je ne sais pas quel est le lien qui se cache. Frères et sœurs, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est un petit témoignage. Moi, je me souviens, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé avec la sœur, elle a eu cette grâce-là où Dieu lui avait presque tout montré dans ma famille. Amen. Donc, des fois, quand elle est venue me dire, mais
Il y a ce lien-là, il y a ça que je vois 2 fois. Je disais, laisse. Vous savez, lorsque tu aimes tellement ta famille, tu ne veux pas qu'on dise certaines choses sur ta famille. Tout le temps, quand elle me parlait de certaines choses concernant ma famille, oh j'ai vu ça, je disais, arrête. Tellement que ça m'énervait, moi-même, je ne pouvais pas le voir. Il a fallu que par la grâce de Dieu, Dieu commence à m'ouvrir. Par mon incrédulité, en refusant de voir ces choses, il a fallu que Dieu lui-même commence à me montrer ces choses. Et j'ai commencé à couper les liens. J'ai commencé à briser les hôtels de famille. S'il y avait un lien qui existait jusqu'à la 4e génération, je suis en train de le briser pour ma descendance, ainsi que pour moi-même et pour mon épouse. Amen. C'est pour ça, parce que Dieu nous a donné, sachons reconnaître. Comme je disais, l'autorité spirituelle existe derrière un homme. C'est à toi maintenant de briser encore ces auteurs. C'est pour ça, commence à élever ta voix. Et le pasteur va ensuite prier pour toi. Si tu veux qu'on prie pour toi, tu peux t'avancer aussi. Le pasteur va prier pour toi. Ne te retiens pas, commence à prier pour toi. Si c'est le travail que tu veux, que tu cherches depuis longtemps, que tu n'arrives pas à voir, tu peux aussi avancer. Le pasteur va prier pour vous. Retournons. Coupe les liens au nom de Jésus. Ajoute le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui est venu s'imposer au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Nous allons tous prier. Nous allons écouter le message. Nous avons 2 avantages. Vous allez prier. Alléluia, 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 alléluia. S'il vous plaît. Reste en sa présence, nous écoutons. Je sais que nous allons prier maintenant. Nous avons écouté le message. Nous avons 2 avantages. Le nom de Jésus et le Saint-Esprit. Donc, prier, il est question que cela s'applique à notre vie. Et aussi dans ta famille. En ce qui concerne aussi tes projets, pourquoi pas ton foyer, ton ménage, tes enfants. Nous allons prier ensemble, comme un seul homme. Amen. Vous allez prier après moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et j'accepte ta parole. De tout mon cœur. De toute mon âme. De toute ma force. Et je confesse réellement que Jésus
et Seigneur, qu'il est mon sauveur, qu'il a payé pour moi, qu'il m'a délivré, qu'il m'a affranchi, qu'il m'a libéré de l'esclavage, du péché, de la servitude, et que le Saint-Esprit est en moi, qu'il me donne la révélation de marcher dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Maintenant, en ton nom, oui, le nom de Jésus, je réclame sur moi, sur ma descendance, sur mes enfants, sur mon époux, sur mon épouse, sur tout ce que Dieu m'a donné, tout le bénéfice du nom de Jésus, je l'applique au-dessus de mon nom, au nom de Jésus, afin que toute réclamation venant de mon nom, par l'héritage spirituel de mon père, de la maison de ma mère, soit brisée au nom de Jésus, maintenant même. Par le nom de Jésus, la délivrance, je reçois. Par le nom de Jésus, la bénédiction, je reçois. Par le nom de Jésus, la visitation, et je reçois. Par le nom de Jésus, la victoire, je reçois. Par le nom de Jésus, du succès dans les entreprises, et je reçois. Par le nom de Jésus, la victoire, la paix, et la joie, la guérison, la restauration, pleinement, par le nom de Jésus, une restauration pleine, pas de moitié, pas au quart, la totalité, parce que mon Dieu est la plénitude de tout. Le nom de Jésus, je reçois tout. Aucune limite, aucune limitation, pas de frontière. Le nom de Jésus, sur moi, sur ma vie, sur mon nom, pour détruire les alliances, les pactes, les ténèbres, tissés, contactés à mon insu. Aujourd'hui même, au nom de Jésus,